une gloire qui consiste à voir la manière dont la vérité triomphe de ce monde. Nous voulons voir la lumière. Ésaïe 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. 1. Un monde dans les ténèbres. Notre monde, bien qu'inondé chaque jour par la lumière du soleil, vit dans les ténèbres, car il recherche son intérêt personnel et non celui de son Créateur. 2. Un Dieu responsable, un Père qui agit. Notre monde reçoit chaque jour une vie qui l'attire vers la lumière par le moyen de la vérité. 3. Un monde en marche. Chacun constate que sa vie et la vie de ce monde avancent chaque jour vers une fin, une révélation, c'est-à-dire un éclairage, une lumière. 4. Une gloire réelle et cachée. La gloire du Créateur consiste à rendre à chacun, dès cette vie, la justice qui lui revient et à lui préparer une place pour l'éternité selon cette justice. 5. Un Dieu omniprésent. Dieu observe tout et domine tout. Il a toute autorité et toute puissance sur la vie et les circonstances de chacun. C'est pourquoi il rend sans cesse la justice. Il n'y a aucune injustice dans ce monde. Chacun aura reçu ce qu'il mérite selon Dieu dans cette vie et il recevra pour l'éternité ce que cette vie lui aura préparé. Dieu est juste. La gloire de Dieu est un mystère dont il réserve la vision à ceux qui sont dans son intimité. La gloire de Dieu. Jean 12, verset 27. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Désirer ou refuser de voir la gloire de Dieu. Jean 12, verset 20. Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, lesquels vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et le prièrent, disant, Seigneur, nous désirons voir Jésus. Luc 19, verset 12. Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume et revenir ensuite. Or, ses concitoyens le haïssaient. C'est pourquoi ils envoyèrent après lui une ambassade pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Il arriva donc, après qu'il fut de retour, et après avoir pris possession du royaume, qu'il fit appeler auprès de lui ses esclaves et dit « Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les devant moi. » Amen. Il y a une gloire qui consiste à voir la manière dont la vérité triomphe de ce monde. Nous voulons voir la lumière. Seigneur, nous désirons voir Jésus. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, La gloire du Créateur consiste à rendre à chacun, dès cette vie, la justice qui lui revient et à lui préparer une place pour l'éternité selon cette justice. Il n'y a aucune injustice dans ce monde. Chacun aura reçu ce qu'il mérite selon Dieu dans cette vie et il recevra pour l'éternité ce que cette vie lui aura préparé. Dieu observe tout et domine tout. Il rend sans cesse la justice. Voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans sa sainteté, qui dont les prophètes nous avaient parlé. La parole de Dieu, la lumière des hommes, il est le témoin fidèle,
La gloire de Dieu est un mystère dont il réserve la vision à ceux qui sont dans son intimité. Qui voyait sa mort. Nous voulons voir la lumière. Nous désirons voir Jésus. Et par son sang versé, fait de nous les pardonnés. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, celui qu'on appelle Prince de